Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce importante pour l'industrie algérienne. C'est le retour de Hyundai, qui reprend l'ancienne usine Sovac. Alors, après des tentatives passées, un secteur auto algérien qui a beaucoup bougé, la question c'est, qu'est-ce qui change cette fois? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait marcher? C'est un peu ça qu'on va explorer. Oui, c'est une nouvelle assez significative. Effectivement, le contexte n'est plus le même, il faut le dire. Et ce projet, il s'inscrit vraiment dans une volonté politique de relance industrielle. L'arrivée de nouveaux acteurs aussi. Et puis un cadre réglementaire qui a évolué. Ça pourrait faire une différence par rapport à ce qu'on a connu avant. D'accord. Alors, commençons par les faits concrets. L'info a été donnée par le sénateur Betahar Lazreg. C'est l'ancienne usine Sovac à Sidi Ketab, celle qui assemblait les Volkswagen, c'est ça, qui va être réactivée pour Hyundai. Exactement, c'est cette usine-là. Et l'objectif qui est affiché par les autorités, que ce soit au niveau local ou au niveau de l'État, il est assez clair. Ils veulent utiliser ce projet comme un levier pour dynamiser l'économie de la région, créer des emplois, surtout pour les jeunes, c'est souvent mentionné, et puis améliorer le cadre de vie. Il y a une vraie ambition sociale et économique derrière. Donc, ça s'inscrit dans un contexte plus général, c'est ça. Il faut rappeler, je crois, que le gouvernement algérien a mis en place de nouvelles règles pour l'industrie auto. C'était quand déjà? Fin 2022? C'est ça, novembre 2022. Un nouveau cahier des charges a été défini. Et c'est justement sur la base de ce nouveau cadre que Hyundai a obtenu ce qu'on appelle un agrément préliminaire. C'est une sorte de première étape, une autorisation officielle indispensable pour pouvoir fabriquer des véhicules en Algérie. Le ministère de l'Industrie l'a d'ailleurs confirmé, après une rencontre, je crois, avec une délégation omanaise. Ah oui, une délégation omanaise. Oui, représentant Hyundai Motors Manufacturing Algeria. Une délégation omanaise, ça passe par le groupe Bawan, c'est ça, si j'ai bien compris? Qu'est-ce que ça change, cette implication d'Oman, par rapport, disons, aux partenaires plus classiques européens ou asiatiques? D'accord. C'est un point intéressant, oui. La présence d'un groupe comme Bahwan, qui est quand même un acteur économique important dans sa région, ça pourrait montrer une volonté de l'Algérie de diversifier ses partenaires d'investissement. Peut-être aller au-delà des acteurs habituels, comme vous dites. Ça peut amener une dynamique régionale un peu différente, et puis ça colle assez bien avec la politique affichée par le président Tebboune, qui veut encourager les investissements importants, structurants, y compris dans l'automobile. D'accord. Et l'investissement en lui-même, il est conséquent, non? On parle de discussions qui remonteraient à début 2025 entre Bahwan, Hyundai et les autorités algériennes. Et c'est l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, l'API, qui a officialisé le projet en février. Le montant annoncé, c'est bien 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, oui. C'est une somme qui montre quand même une certaine ambition pour le projet. Apparemment, l'usine produirait une gamme assez variée. Des voitures de tourisme, mais aussi des véhicules utilitaires. On évoque même, à plus long terme, la possibilité d'introduire des modèles électriques. Bon, là-dessus, les détails sont encore un peu flous, hein. Et est-ce qu'on a une idée un peu plus précise du calendrier? Quand est-ce qu'on pourrait voir les premières voitures sortir de l'usine? Alors, d'après les informations qui circulent, on pourrait avoir un SUV présenté comme économique et un véhicule utilitaire dès 2026. Après, ça, une berline et une citadine suivraient. Mais bon, 2026, c'est demain, comme on dit. Il faut aussi se rappeler, Hyundai a déjà eu une usine en Algérie. C'était une usine de montage à Tiaré. Elle avait ouvert en 2017, mais elle a fermé en 2020. Le contexte était différent, c'est vrai. Oui, c'est juste. C'est important de le rappeler. Mais cette fois, avec le groupe Bawan, ce nouveau cadre réglementaire, la structure du projet a l'air différente. On peut peut-être parler d'un nouveau souffle. Les annonces officielles parlent aussi d'intégrer des technologies modernes, une production plus respectueuse de l'environnement. Même si, on manque encore de détails concrets là-dessus. Oui, ces aspects technologie et environnement, c'est un peu devenu un passage obligé dans la communication autour des grands projets industriels aujourd'hui. L'idée qui est mise en avant, c'est que ce projet pourrait vraiment redessiner le paysage automobile en Algérie. Le potentiel, il est là, c'est sûr, mais bon, le succès, ça dépendra beaucoup de la mise en œuvre concrète, de la capacité à vraiment intégrer cette usine dans le tissu économique local. Ce n'est pas juste assembler des voitures. Alors, si on résume les points importants de ce retour de Hyundai. Installation à Sidi Chetab, reprise de l'usine ex-Sovac, un gros investissement de 400 millions de dollars porté en partie par le groupe omanais Bawan. Tout ça dans le cadre des nouvelles règles algériennes de 2022. Le projet a un agrément préliminaire
Et on attend une production diversifiée à partir de 2026, avec des objectifs de création d'emplois et de dynamisme pour la région. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est une initiative industrielle majeure pour l'Algérie. Il faudra suivre ça de très près. Parce qu'au-delà des chiffres, de l'investissement, de la production annoncée, ce qui comptera vraiment, c'est la capacité à créer de la valeur ajoutée locale et de manière durable. Oui, et ça soulève une question pour la suite, non? Est-ce que ce projet va réussir à créer autour de lui un vrai écosystème? Je veux dire des sous-traitants locaux, développer des compétences sur place? Ou est-ce que ça restera une usine d'assemblage, certes performante, mais très dépendante de l'extérieur pour les pièces essentielles? C'est sans doute ça l'un des vrais enjeux à observer dans les années qui viennent. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.